Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour la semaine qui est à venir. Toujours est-il que moi ici, on va voir si vous voulez bien les énergies qui vous concernent, qui pourraient vous concerner pour la semaine du 19 au 25 septembre, voir peut-être les messages qu'on pourrait vous retransmettre ou qui pourraient concerner autant votre situation évidemment que votre vie personnelle. Toujours est-il que de votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information qui pourrait correspondre un peu plus, simplement aller visionner votre, j'ai la bizarre, à visualiser, visionner votre chakra, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc ils pourraient effectivement, puis souvent d'ailleurs, autant l'ascendant que le lunaire, quand on semble souvent plus correspond, dans bien des cas, à votre situation, beaucoup plus que votre signe solaire. Mais encore là, c'est à vous à valider, évidemment. Toujours est-il que peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous gardiez en tête la règle de base, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, à votre ressenti. Ça fait crunch-crunch à l'intérieur quand on vous dit quelque chose qui semble dire venir vous toucher. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine avec les portes magiques de l'univers. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges et le voyageur sacré en ayant en plus une carte pour apprendre à lâcher prise ici dans la première partie. Dans la deuxième partie, ça va être de répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez quel domaine avec les réponses angéliques. Et j'ai mis aussi une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour donner une figure de temps, on va dire, sur votre, une figure de temps sur la réponse. Phew. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, cher ami Scorpion. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés et bienvenue. Merci à ceux qui like et qui partagent les vidéos, évidemment, mais aussi à ceux qui vont me donner un merci, un coucou ressenti par rapport, on va dire, aux cartes ou à un tirage particulier qui les a touchés. Merci de faire l'effort de le faire. C'est très apprécié, je vous le dis. Alors, pour toutes ces raisons, évidemment, mais également votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors, c'est parti. On nous parle ici de la bulle de lumière. On vous dit que vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ici, on est dans la bulle de lumière, la bulle de protection. J'ai envie de vous dire, si vous ne le faites pas encore, puisque vous, en principe, vous devriez le plus possible. Enfin, bref, c'est ma recommandation maintenant. Maintenant, à vous de voir si ça correspond à votre chemin de vie. Mais chose certaine, ici, on vous demande, peut-être parce que la semaine, il va peut-être y avoir des moments où vous pourriez être plus touché ou plus débalancé par certaines énergies que vous rencontrez dans votre semaine. Ici, on vous parle de bulle de protection. C'est le matin ou peu importe dans la journée. Quand vous y pensez, de vous imaginer avec une boule blanche qui vous entoure totalement, veut dire en laissant, veut dire, il faut donner, selon moi, en tout cas, moi, c'est la façon qu'on m'a appris, c'est de donner une intention à cette bulle-là, c'est-à-dire de laisser simplement entrer tout ce qui est lumineux, tout ce qui est blanc, veut dire dans votre bulle, le reste, ça reste à l'extérieur. Tout ce qui est pur, donc tout ce qui est négatif ne rentrera pas, mais ça va vous permettre aussi d'accueillir par contre ce qui vient de l'extérieur, mais qui est pur et qui est blanc, avec des bonnes intentions, donc d'énergie positive. Alors à vous de voir si ça vous correspond. Il y en a certains d'autres qui ont d'autres façons de se protéger. Si vous en connaissez, ne vous gênez pas. Prenez celle que vous prenez habituellement. Chose certaine, cette semaine, c'est la bulle de lumière, votre énergie globale de votre semaine. D'accord? On va aller voir de toute façon, peut-être qu'on va savoir pourquoi. Chose certaine, vous sentir protégé, ça vous permet d'être beaucoup plus, que je comprends de la carte, vous sentir beaucoup plus libre, plus ouvert aux autres, parce qu'on ne songe pas ici à se protéger ou à essayer de déterminer un peu les personnes en face de nous, parce qu'on, surtout les inconnus, évidemment, qu'est-ce qu'on ressent, etc., etc. OK? Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du 2 d'Ariel et on nous parle de se mettre à l'abri. Ici, on vous dit que l'équilibre est important.
Mener différents projets de front ou plusieurs emplois rend le travail amusant. J'ai l'impression ici qu'on essaie de vous dire que vous travaillez beaucoup. C'est un peu, c'est un peu ce ressenti-là ici. Mais trop, c'est comme pas assez. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit peut-être que vous exagérez peut-être dans une certaine... c'est autant trop de travail, donc vous négligez peut-être sûrement autre chose. Peut-être vos proches, peut-être votre maison, peut-être votre conjoint, vos enfants, peu importe. Toujours est-il qu'on vous dit que l'équilibre est important, comme je redis toujours. Trop, c'est comme pas assez. De rééquilibrer les choses, ça ne veut pas dire que c'est 50-50. Parfois, dans la vie, il veut dire c'est 60-40 ou c'est 90-10. Mais le 90-10, normalement, ne devrait pas me dire, en principe, veut dire durer très longtemps. À moins que vous soyez seul dans la vie, vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'avez pas personne qui vous attend le soir à la maison. Je vous dirais, OK, d'accord pour un coup, mais même encore, votre santé va éventuellement en payer le prix. Alors, c'est à vous de voir si vous résistez. Je sais que parfois dans la vie, on n'a pas le choix de donner un coup de collier. Ça arrive, veut dire qu'on a des moments, veut dire soit on a quelque chose, on a un échéancier ou on a peut-être quelque chose de financier, veut dire qu'on a besoin de rencontrer. Peu importe la raison que vous avez, c'est sûrement la bonne. Chose certaine, on vous dit de faire attention. Méfiez-vous un peu de ne pas vous laisser un petit peu comme style plutôt work alcoolique. On est ici... tellement dans d'ouvrages qu'on ne voit plus rien. C'est là qu'on est bien, c'est qu'on est très occupé, on est dans l'action. Mais bon, il y a toujours le déséquilibre qui peut être là aussi. Alors faites attention, on vous le dit, de rendre le travail amusant pour alléger un peu, pas le travail, mais alléger un peu votre pensée, alléger un peu, en rire un peu, ou en rire un peu de la situation, de rendre le travail amusant, c'est surtout de la façon que l'on voit ce travail-là, qui va nous trouver, qui va nous amener une quand on a hâte de retourner travailler, parce qu'on a du plaisir à travailler avec les gens qui travaillent, c'est déjà, c'est plus le travail. Là. On est en train de travailler entre amis. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous demande de rendre les choses un peu plus amusantes pour que vous soyez content, au moins d'être là et non pas de le faire comme une pénitence aussi. OK? On est quand même dans le rose émotionnel ici, n'oubliez pas. On ressent des choses. Ici, on vous dit de se mettre à l'abri. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur. Il y a peut-être des choses ici que vous posez comme certaines questions. Comme je vous dis, dans l'équilibre qui est important à atteindre dans votre situation ici. C'est un peu le ressenti ici. J'ai l'impression qu'on vous parle peut-être de... Je ne sais pas. J'ai l'impression ici qu'on vous amène à plutôt aller chercher à l'intérieur de vous. Je sais bien que si vous êtes très occupé comme ça, vous dire de vous mettre à l'abri, je crois que selon moi, selon ma perception à moi, ça a l'air plutôt utopique. Mais chose certaine ici, ça serait une recommandation. Peut-être que pour vous, c'est très bénéfique de faire une méditation, par exemple, ou de se sentir tout simplement, faire la contemplation, le yoga, peu importe quelle discipline ou technique ou médecine douce que vous prenez pour vous faire du bien. C'est le cas de le dire ici. Se mettre à l'abri, c'est vraiment chercher quelque chose à l'intérieur de nous. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait la bulle de lumière aussi. N'oubliez pas, il y a peut-être des choses qui, malgré tout, vous perturbent, que ce soit dans votre travail ou peu importe la situation que vous vivez. On parle ici de se mettre à l'abri. Ici, on se... Comment je peux dire ça? On ne se dévoile pas nécessairement devant les gens pour ne pas se faire attaquer ou pas se faire attaquer de grands mots, là, mais se faire peut-être, je sais pas, critiquer ou dans ce genre d'énergie un peu qui n'est pas le temps pour vous, parce que je veux dire, dans l'action comme vous êtes, c'est comme quelque chose de trop. C'est quelque chose de plus qui se rajoute, je veux dire, sur le stress de faire ce que vous avez à faire. Alors, doublement, triplement, d'après ce que je peux voir, on parle de mener différents projets de front ou plusieurs emplois. Alors, c'est sûr que vous mettre à l'abri et puis de se préoccuper des gens, de certaines personnes qui sont peut-être jalouses de vous, mesquines ou quoi que ce soit, c'est juste une pierre de plus dans votre cours, dans votre lac ici qui vient un peu perturber les énergies. Alors, la bulle, pourront toujours parler ce qu'ils veulent, ça ne viendra pas vous affecter. Ça peut être une façon aussi d'utiliser, ce qu'on vous donnait comme énergie globale de la semaine. On va aller voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. On nous parle, je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. C'est sûr que quand on sait pourquoi on réagit comme ça, qu'on arrive à trouver la source de pourquoi on réagit aussi parfois violemment, parfois de façon totalement indifférente, veut dire à certaines choses, veut dire qu'on demande, normalement tu devrais réagir, tu devrais être content ou malheureux ou en droit. Mais ici on est neutre. Je pense que
Je pense que c'est grandir, de savoir pourquoi on réagit à certaines situations. On va dire qu'est-ce qui vient nous chercher. Parfois, on se sert de phrases qui nous disent ben, j'en avais assez. Mais c'est assez, assez, c'est quoi? C'est un peu à l'intérieur, encore là, un peu à l'intérieur de nous aussi. D'accord? Les réponses, on vous dit qu'ils sont à l'intérieur. Alors, à vous de voir, selon, comme je vous dis, moment de contemplation, moment de méditation, moment où vous êtes seul avec vous-même, vous êtes en mesure de réfléchir sans réfléchir, de voir les choses sans les voir, de simplement être dans le mouvement de la pensée, veut dire où est-ce que éventuellement ça va s'accrocher, où est-ce que vous auriez peut-être éventuellement une réponse aussi également. OK? Continue. Chevalier de Michael, on vous dit qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique plutôt que de vos émotions. On parle de changement soudain ici. Il y a des choses bougent, cher ami. On parle de pays lointains. On vous dit de vous préparer à de nouveaux horizons. Ici, bon, évidemment, on vous amène un paysage plutôt exotique, si vous n'êtes pas dans des pays, soit la Chine ou le Taïwan ou peu importe. Ici, on est plutôt dans... Je pense que les raisons... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, c'est... Ici, on vous dit, oublie tes émotions pour réfléchir à ce qu'on te dit ici. Ici, ce que tu as besoin, c'est d'être logique. La raison pour laquelle que tu dois... On vous dit, préparez-vous à de nouveaux horizons, de suivre la logique plutôt que vos émotions, de changement, d'être pas attentif, mais plutôt être préparé à des changements soudains, si on peut dire de cette façon-là. Mais de toute façon, il faut agir rapidement. Ici, on n'a pas le temps de penser, là. Ici, on n'a pas le temps de commencer à écouter nos émotions, qu'est-ce qu'ils nous disent. Ici, il faut presque instinct de survie, pour dire on réagit instinctivement de faire la bonne chose. Mais ici, il y a des choses, on vous parle de changements soudains, mais on vous parle aussi de nouveaux horizons. Alors là, ici, peut-être qu'on a une occasion qui va nous arriver de changer de lieu. Ça peut être de changer également, ça peut être d'emploi, ça peut être, comme je vous dis, autant en amour, en amitié, en famille, peu importe. Ce sont des choses qui sont significatives dans votre environnement. Ça peut être même changer de pays, si on se fie à l'image ici que nous donne le voyageur sacré ici. OK? Il y a des beaux choses qui viennent dans votre vie, cher ami. Ça peut bouger, en tout cas, chose certaine, au moins les choses ne stagnent pas. On vous dit, je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. On vous dit, ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle elles s'impriment et remplaçons-la par une image positive, constructive et proche du réel. Ici, c'est que s'il y a des images qui viennent nous perturber, qui viennent nous agacer, qui viennent nous rendre, nous décourager, pessimistes, douter, etc., 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 on vous dit une façon, comme parmi tant d'autres, veut dire justement de chasser un peu ces pensées qui viennent vous limiter, veut dire dans l'action où vous êtes, dans le moment présent où vous êtes, mais qui viennent, veut dire laisser leurs empreintes. C'est comme si... On a tous écrit, veut dire, si vous êtes comme moi, j'en ai fait des copies quand j'étais jeune. Alors, on faisait des copies, veut dire, mais même quand on fait quelque chose, veut dire, on se relit, parfois, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait dire, on prend la feuille, puis bon, c'est parti. On manque aujourd'hui que l'ordinateur, ben, on efface, mais bon, ça revient à la même chose. C'est un peu la même chose ici. C'est qu'on vous dit, quand vous avez ce genre de pensée, que vous prenez conscience que vous avez ce genre de pensée qui vient tournoyer dans votre esprit ici, ben, c'est simplement la remplacer, la chasser, la remplacer par une image positive, donc quelque chose qui est plus adéquat à ce que vous êtes aujourd'hui, à ce que vous faites dans le moment présent, etc., etc., quelque chose qui va venir vous motiver, et non pas laisser ces pensées, veut dire venir vous abaisser un peu votre énergie dans l'action où vous en êtes. OK? On continue, cher ami. Le page de Michael, on parle d'un nouveau défi emballant. C'est bien parce que vous avez des belles actions. J'ai l'impression que c'est pas pour rien la bulle ici. Un nouveau défi emballant, vous possédez ce qu'il faut pour réussir, voyez-vous. Faites un examen approfondi de tout contrat ou document. Restez attentif à ce que vous signez, ce que vous lisez. Ne sautez pas les lignes, ne lisez pas en diagonale. Je veux dire, on est ici dans une énergie où est-ce qu'il faut être analytique et perspicace. Donc, c'est souvent les petites lignes, hein? Je veux dire, surtout dans un contrat, ça veut dire souvent on passe par-dessus parce que déjà on a de la difficulté à les lire. Ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille, mais en général, on fait confiance spontanément, sans trop de réflexion. Chose certaine, ici, il y a un nouveau défi qui va venir à vous. Donc, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous excite. C'est quelque chose que, pour le moment, vous avez choisi, puisque ça vous emballe. Donc, c'est pas quelque chose qui vous arrête, ni qui vous freine non plus. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle des compagnons de route. On ne parle que le soutien est omniprésent. Ici, vous n'êtes pas laissé à vous-même. On dit bien que vous avez quelqu'un ou des gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous donner, veut dire, le coup de main espéré.
Je pense qu'on a le support qu'on a besoin ici dans l'action qu'on a à mener. Je vois pas quelque chose, je vois pas quelque chose ici nécessairement de négatif, je veux dire, à ce qu'on voit ici. Le soutien, il est là. Donc, peu importe ce que vous décidez, chose certaine, on vous parle que vous possédez, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est pas quelque chose qui veut dire que vous allez échouer, à moins que vous le désiriez, évidemment, que vous le laissiez tomber. Mais ce qu'on vous dit surtout, si vous avez des papiers à signer, de les regarder, veut dire 2 fois plus qu'une, je dirais, pour être sûr que vous n'avez rien manqué, que vous ne vous faites pas avoir ou que vous n'avez pas... Souvent, c'est même pas de se faire avoir, c'est simplement certaines règles qui vous restreignent, tout simplement, veut dire, au lieu de vous laisser un peu plus de liberté pour prévoir à peu près tout ce qui pourrait arriver. Chose certaine ici, vous avez les compagnons de route, qu'on vous dit que le soutien est omniprésent, c'est même pas une question, veut dire, vous avez le support pour vous permettre, peut-être ce que le contrat vous donne aussi, c'est ça de vous promettre qu'un support, veut dire que ce soit un support technique, un support physique, ça peut être, peu importe le domaine où vous le mettez, évidemment. Au niveau du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit, j'ai toujours le choix. J'essaye de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. À vous de voir. Je pense que cette carte-là vient vous souligner un peu votre libre arbitre, parce que ce qui arrive, c'est que c'est pas comme si, veut dire, on se disait, comment je peux dire ça? Je fais pas la diva, je veux dire, je prends ce qui arrive à moi, puis je fais ce que je peux faire avec ce qu'on me donne. Un petit peu dans ou les occasions, quand je donne, surtout les occasions qui arrivent à vous. Ici, veut dire, on n'est pas à refuser quoi que ce soit, veut dire, quoi que ce soit est un grand mot, là, jusqu'à certaines limites, mais je veux dire, on n'est pas ici, vous avez toujours le choix, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, si vous acceptez, veut dire quelque chose, ben là, il n'y a personne d'autre que vous qui avait décidé pour vous. Donc, on assume. D'accord? Ça aussi, c'est le côté, peut-être qu'on dit moins quand on dit, ben oui, mais tu as toujours le choix. Ouais, mais quand tu auras fait un choix, il faut que tu l'assumes. C'est toi qui as pris la décision. Il faut tout ce qui vient avec. OK, c'est pas une punition. C'est une règle générale. Peu importe ce que tu fais. Si tu prends un verre, puis tu mets de l'eau dedans, puis tu le bois, ben c'est toi la responsabilité. Si tu t'étouffes, il n'y a personne d'autre qui t'a demandé de boire l'eau. Comprenez-vous? On est un petit peu dans cette énergie-là ici de vous responsabiliser face aux choix que vous faites, peut-être, dans ce sens-là. Mais faites des choix conscients. OK? N'oubliez pas de lire les petites lignes si vous voulez que ce soit très, très, très conscient. C'est parti, on continue. Ça sent bien les affaires. Oups, qu'est-ce que c'est carte-là? Bon. Ici, on parle du 5 de Michael et on nous parle de l'impasse. Ici, on vous dit que la situation n'est pas à votre avantage. J'ai l'impression ici que vous êtes peut-être... je parlais d'assumer un petit peu. C'est un peu ici, on est en train de se rendre compte, veut dire qu'on n'est pas du tout dans la bonne démarche, j'ai presque envie de vous dire. C'est qu'on vous demande de chercher une voie en plus, qui est encore plus inspirante, donc qui vous allume plus, qui vous transporte plus, qui vous pousse, veut dire, dans le changement de votre plein gré. Ici, on n'est pas dans l'acceptation de n'importe quoi. Ici, c'est comme si, veut dire... peut-être que vous avez tout ce que vous voulez, mais vous êtes malheureux comme les pierres. Alors, ça n'a aucun rapport avec la satisfaction d'eux. Ça peut être aussi que vous avez pas ce que vous voulez, puis vous êtes aussi malheureux comme les pierres. Alors, c'est un peu... Ici, on se dit que si vous n'êtes pas du tout, vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans la bonne situation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on vous dit que c'est pas votre avantage dans le moment. Il y a peut-être des choses à réfléchir, il y a peut-être des choses, des changements ou peut-être un petit peu contourner, un peu, pas de contourner, plutôt réaligner les choses un peu pour que ça vienne un peu plus. Parce que ce que vous aviez décidé en tout début, je veux dire, que la vie continue, éventuellement, les choses évoluent peut-être différemment de ce que vous auriez espéré, ou du moins selon les attentes venues. Ici, on vous demande aussi de ne pas trop vous attacher aux résultats. J'ai l'impression que vous n'êtes pas déjà parti, que vous pensez à ce que vous allez avoir. C'est un peu dans ce ressenti ici. On vous dit de ne pas vous attacher aux résultats, parce que c'est sûr que parfois, même au changement que vous faites, parfois même à certaines difficultés, on devient blasé. Fait que, quand ça arrive, qu'on l'a, on regarde ça, puis des fois, on se dit, au prix que ça m'a coûté, là, pas sûr si je l'aime tant que ça. Je vous dis ça comme ça, dans une situation, dans une image que j'aimerais vous amener, parce qu'ici, on parle d'impasse. Ici, on voit bien que vous n'êtes pas du tout bien. On parle de réfléchir et de rediriger votre énergie. Ces deux cartes-là, ensemble, quand même, se complètent. Si vous n'êtes pas bien, vous savez quoi faire. Si vous êtes bien, cette carte-là ne s'adresse pas à vous.
Si vous êtes vraiment heureux de la situation où vous êtes dans le moment présent, il n'y a pas de changement à faire, il n'y a rien à faire, vous continuez comme si rien n'était. Maintenant, si vous vous sentez malheureux, même si tout vous réussit, même si les choses se déroulent rapidement, bien, à votre façon, selon vous, mais ici, on n'est pas si heureux que ça. C'est pour ça qu'on vous dit que si t'es pas si heureux que ça, c'est parce que la situation, on va dire, c'est pas ton avantage. T'es pas pleinement épanoui dans ce que tu fais ici. Donc, effectivement, il y a peut-être un peu de frustration qui commence à s'accumuler, de doutes, etc., etc. Donc, cherche une voie plus inspirante. Redresse la situation si tu es en mesure de faire, parce que là, tu te diriges droit dans le mur. C'est l'impasse qui te guette si tu ne changes pas les choses. Comme je vous dis, si vous êtes bien dans la situation où vous êtes, on ne change rien. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas bien, il y a un doute, il y a quelque chose qui vient vous faire hésiter, dans votre tête, le doute revient, ou alors, vous savez quoi faire. OK, on va aller voir la carte du lâcher-prise, qu'est-ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'on a parlé ici? On vous dit que je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. C'est à vous à savoir. Si vous êtes heureux, ça va. Si vous n'êtes pas heureux, on bouge les choses. On vous dit que le Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Si c'est comme si, si on dit, parce que parfois on a un peu le temps, on a un peu un esprit philosophique, ce qui doit arriver arrivera dans le style, là. Un peu dans ce sens-là que je la verrai. Mais ici, moi, ce que j'aime, c'est surtout la phase d'intervention, quand on vous dit que vous avez toujours le choix. Mais on vous dit ici, lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. C'est un petit peu ce que je vous disais tantôt. Si vous êtes bien dans ça, il n'y a rien à changer. Vous êtes bien, c'est tout. Sinon, lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter, donc vous. C'est à vous à couper, stopper, arrêter, contester. Mettez-le dans le temps que vous avez besoin pour faire cesser la situation. Parce que de toute façon, si vous n'êtes vraiment pas bien, parce que, comme je vous dis, on est dans un tirage qui est général, donc on va prendre les choses dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'ici, il n'y a rien qui nous indique que vous devriez changer de voie. Ici, dans ce qu'ici, c'est assez clair avec les deux cartes ici. Donc, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, ben c'est à vous de d'y mettre fin. N'oubliez pas de lire les petites lignes avant, là. Je ne vois pas de souci nécessairement, mais quand même, pas de chance. OK, on continue. Allez. On nous parle de l'as de Michael, ça c'est des belles cartes aussi. Puis on parle du voyage du cœur. Bon, OK, je pense que peu importe le choix qu'on a fait, ça adoucit la semaine, ça semble vouloir reprendre, je dirais, dans le mouvement plus positif. Alors, l'as de Michael, l'as qui annonce un nouvelle quelque chose, on parle de nouvelles idées géniales. Ne laissez pas les embûches entraver vos progrès, si parfois ce ne sont que des embûches. Réglez les problèmes de communication, ça aussi, ça peut apporter beaucoup de problèmes quand on ne se comprend pas. Ou qu'on anticipe ou qu'on interprète, je veux dire, ce que les gens nous disent, parce que, bon, je pense que depuis quelques années, c'est la nouvelle mode. On interprète tout ce que le monde nous dit. On ne prend pas les mots pour qu'ils sont, mais on interprète en plus les mots. Enfin bref, j'ai un peu une théorie là-dessus. Moi, je trouve ça épouvantable. On faisait remarquer, à un moment donné, on était un groupe d'amis, puis on faisait justement cette réflexion-là, qu'aujourd'hui, c'était difficile d'avoir une conversation à cœur ouvert, parce que c'est comme s'il faut toujours justifier ce qu'on a à dire. Je te dis ça, mais c'est sans agressivité. Je te dis ça, mais c'est avec beaucoup d'amour. Comprenez-vous, on est toujours en train d'enrober la pilule un peu, où la personne réagit négativement, puis on est un peu surpris pourquoi elle réagit. C'est parce qu'elle a interprété ce que tu as dit de cette façon qu'elle l'a touché, il lui a fait de la peine. Là, tu regardes la personne et tu te dis, ben là, je t'ai dit ça pour ça. Je t'ai pas dit ça pour que toi, tu te fasses une histoire. C'est un peu la communication qui est, mais je pense que c'est pas juste Mercure qui est déjà rétrograde depuis le 9 septembre. C'est aussi notre façon maintenant, je sais pas, peut-être plus psychologique, déjà un petit peu, la psychologie est venue un peu trop prendre du chemin. C'est comme si, veut dire, on n'était pas capable de dire une phrase sans l'expliquer. Puis encore là, l'explication est souvent interprétée de façon différente. Alors c'est pas toujours clair de se parler nécessairement, même si on parle la même langue. Alors, en tout cas, vous ferez votre opinion, mais chose certaine, c'est la communication, elle doit être importante. Ici, on parle de régler les problèmes de communication. OK? Autrement dit, de prendre les choses que vous dites pour ce qu'elles sont et non pas ce qu'on voudrait que ça soit. D'accord?
On continue avec le voyage du cœur. On vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Je pense qu'ici, on est avec, évidemment, le chakra du cœur. D'ailleurs, elle l'a dans les mains. C'est un peu... je pense que cette carte-là vient un peu adoucir l'Ars. Parce que l'Ars, veut dire, comme je vous dis, c'est une carte qui, normalement, débute. Ça annonce un début, un commencement. C'est une volonté qu'on veut, on veut mettre de l'action, on est enthousiaste, on est excité, veut dire, on va, c'est bouge, bouge, bouge. Mais là, le cœur vient adoucir un peu cette énergie-là qui pourrait être très cartésienne, d'accord, aussi en passant. Donc, on se soucie plus de ce que les gens pensent. Mais ça vient juste, pour certaines personnes, ça vient juste mettre de l'eau dans le feu. C'est un peu dans ce sentiment-là, ou de l'huile sur le feu aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, la parole. Mais le cœur ici vient, heureusement, adoucir ce côté peut-être plus rude, je dirais, de la parole, parfois. Mais encore là, je dis rude. Ça peut, parce que comme je vous dis, si on reste au niveau de l'interprétation, c'est une chose, mais si les paroles ou les mots qu'on choisit, veut dire, sont rudes, ben, c'est évident que les gens vont les recevoir de cette façon-là. Il n'y a pas 36 000 façons de savoir quand quelqu'un nous dit quelque chose de presque grossier, veut dire, on ne peut pas passer à côté. Ici, on n'interprète plus. On parle dans une discussion plutôt normale, que je disais, ou une explication qu'on va juger. Les gens, parfois, ont une perception des choses qui... On l'a vu, hein, pendant la pandémie, quelqu'un disait quelque chose, puis d'un coup, ça partait une rumeur, ça finissait plus. Alors qu'à la base, ce qui avait été dit, ouais, c'est ça qu'il a dit, c'est tout. Bon, il n'y a pas d'histoire autour de ça, donc il dit ça, c'est tout. Mais ça a été monté en épingle. Alors, c'est un peu dans ce ressenti qu'on vous dit faire attention au niveau de la communication aussi. Au niveau de quoi? On vous dit que au niveau du lâcher-prise, on vous dit, je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. On vous dit que la vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout recommencer ou commencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Évidemment, de la façon qu'on le regarde et où est-ce qu'on le regarde. Mais je pense que c'est un peu... Je pense qu'on essaye ici de vous dire de ne pas vous... Ça aussi, ça pourrait être bon pour la bulle. Je vous dirais que c'est un petit peu ça aussi. Je pense que les gens... Ce qu'on essaye de vous dire dans ces deux cartes-là ici, c'est que... j'allais dire prendre les choses comme... Un peu avec... prendre les choses, j'ai envie de vous dire, avec un grain de sel ici. Ici, on n'attache pas nécessairement du sérieux à toutes les réactions que peut-être que vous dites fait nécessairement réagir les gens. On prend ça un peu avec un certain bémol, je dirais même... je pense pas que vous soyez intéressé à entrer dans une polémique, je veux dire sur, ben, je t'ai dit ce mot-là, puis je t'ai pas dit ça, j'aurais dû dire peut-être ce mot-là. Comprenez-vous, on n'est pas dans cette, c'est pas dans cette sensation-là qu'on vous... Moi, je pense que ce qu'on essaye, on essaye d'adoucir un peu les choses. Je veux dire, on essaye un petit peu de ramener les choses aussi. On n'est pas ici dans l'envie de se confronter ou de partir des discussions, on va dire, qui finiront plus, sans même que chacun y trouve son compte. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. C'est pas qu'on se retire, mais on met un peu un bémol, veut dire, sur la réaction des gens, ou peut-être même sur ce que nous, on dit. On ne va pas nécessairement dans le fond si on voit que la réaction, veut dire, elle n'est pas, ouverte. Elle n'est pas ouverte à ce que vous avez à dire, de toute façon. OK? On va continuer, si vous voulez bien. On nous parle du roi de Gabriel ici, et on nous parle de s'ancrer. Alors, on vous dit d'avoir une vision d'ensemble. Je pense que c'est ça qui va vous aider. Laissez les détails à d'autres. L'expérience mène au succès, réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Ici, on est porté vers les autres, en plus. Donc, je veux dire, ça peut indiquer aussi que ce que vous faites, ou vous travaillez, ça peut être dans un métier où vous donnez des services aux autres. Ici, on ne travaille pas... je m'explique, dans une industrie de service ou dans un métier de service, médecin, infirmière, commis à la banque, peu importe, je veux dire, secrétaire, n'importe quel métier, veut dire où vous devez, ce que vous faites part vers l'extérieur, dans ce genre, ça peut être un fleuriste, une fleuriste. Alors, on a accès au public, donc on a accès presque direct, ça peut être au téléphone ou de propre voix ici. Les choses certaines... comment je veux dire ça? On vous demande ici, justement, pour faire preuve de peut-être plus de... calmer aussi les émotions, parce que malgré que le roi est très mature, et normalement, il est très assis, il veut dire sur ses connaissances, il a l'expérience, il a les connaissances, etc., etc. Donc, mais ici, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire aussi. De vous sentir, de calmer vos émotions, de ne pas partir dans des directions différentes. Ici, on a assez d'expérience, assez de maturité, je veux dire, pour prendre les choses telles qu'elles sont, non pas comme soit on voudrait, ou soit, on va dire, comme les autres voudraient.
On prend les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est linéaire, c'est tout. OK? Au niveau de s'ancrage, ben, on n'a pas besoin de s'expliquer beaucoup. Plongez, explorez vos racines. Ici, ça peut être des énergies qu'on va chercher soit de nos ancêtres ou c'est carrément s'ancrer comme tel, c'est-à-dire aller chercher, revenir un peu dans la réalité de tous les jours, être un peu moins dans le rêve, un peu moins dans le futur, parce que c'est souvent c'est ce qui arrive. Hein? On pense à demain, mais c'est rarement qu'on va penser à aujourd'hui, parce que dès qu'on y pense, c'est fini. Mais ça a son importance, parce que c'est maintenant qu'ils vont faire du futur. Alors, c'est difficile de rester toujours dans le moment présent, puis je suis la première à le dire, mais c'est aussi, veut dire, ce qui nous amène, veut dire, justement, à prendre conscience au fur et à mesure de ce qui se passe. Il y a des moments, comme tout le monde, veut dire, où est-ce qu'on est porté à plus à penser à demain qu'à penser à aujourd'hui, surtout quand la journée est moins bonne. On a hâte de passer à demain. On veut passer à autre chose. Ici, j'ai dit, la carte du lâcher-prise vous dit « Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. » Autrement dit, ici, dans des situations qui sont peut-être un peu plus traumatisantes, quoi qu'ici, ce n'est pas nécessairement ce qu'on sent, mais on parle en général dans la vie, c'est comme si, veut dire, on essayait peut-être certains côtés de nous, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde non plus, mais il y a beaucoup de gens qui sont portés à blâmer les autres pour les actions qui sont manquées. C'est à cause que lui, il n'a pas fait ça, c'est à cause qu'elle, elle n'a pas fait ça, elle aurait dû me donner cette réponse-là avant. Comprenez-vous, il y a toujours quelque chose, une excuse, un drame, un soap quasiment, un roman photo autour de pourquoi on n'a pas réussi à rendre la marchandise. C'est un peu dans cet état d'esprit. Il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. On n'arrive jamais, à les mettre devant le fait, de dire, écoute, c'est tout qui le fait, là. Prends la responsabilité, puis on va passer à autre chose. Arrête de mettre ça sur le dos de tout le monde. Là, tu es en train de créer un brouhaha dans l'autre département. Là. Arrête. Là. C'est comme si, un petit peu dans ce sens-là, mais on peut le mettre transposer dans notre vie personnelle aussi. Parfois, certaines choses, écoutez, des mauvais coups, des bons coups, on en fait tous. Personnellement, je ne vois pas l'avantage de dénier certaines choses qu'on a fait. Parfois, il y a des choses qui c'est entre vous et vous, puis il y a personne, vous n'avez pas à vous justifier quoi que ce soit. Pas plus que vous avez à vous justifier devant n'importe qui, mais vous avez éclairé les choses. Peut-être le pourquoi vous en êtes arrivé à cette décision-là. Mais je veux dire, ça reste à quelque part que... comment je pourrais bien dire ça? C'est que le plus que vous, au lieu d'étirer, comme je vous dis, les situations en disant, si j'avais eu cette chance-là, peut-être que ça aurait été mieux, ou ça aurait pu aller plus loin, ou quoi que ce soit, dire, alors que peut-être que le bout de chemin que vous aviez à faire, c'était ce que vous aviez à faire dans votre vie. Ça fait partie de votre destin. Donc, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez pensé à autre chose, c'était ça votre vie. C'est tout. Si éventuellement vous aviez besoin d'encore plus longtemps de ces choses-là, éventuellement vous allez y revenir même si vous êtes déjà passé. Si ça vous appartient, évidemment, si c'est votre destin. Mais quelque part, on ne peut pas toujours... Comme je dis, parfois, souvent avec mes enfants, que je leur disais, c'était statistiquement parlant, c'est impossible que ce soit toujours la faute des autres. Donc, éventuellement, il va falloir que tu prennes des responsabilités sur les gestes que tu décides, ou les pensées, ou les décisions que tu prends. Si tu ne te responsabilises pas des décisions que tu prends, ça veut dire que tu n'étais pas nécessairement prêt, à prendre cette décision-là. Tu n'as pas examiné tout. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de voir à l'avenir tout ce qui peut se passer, mais il y a certaines des bases que tu as accumulées. Tu as une expérience de vie, éventuellement, qui t'a amené à faire des choix. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon. Donc, on entre un peu dans la morale là-dessus, je n'irai pas plus loin, mais ce que vous voulez dire, c'est ce que je veux dire souvent, c'est surtout sur responsabilité face aux gestes qu'on fait, d'accepter que peut-être on s'est planté, comme accepter, parce qu'on est plus facile de dire, de se péter la face un peu, de dire qu'on a réussi, mais un peu moins quand on dit, bon, je l'ai manqué celle-là. Mais de l'humour, si vous n'êtes pas une personne d'infaillible, en fait, dans ce comme je dis, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Pas personne d'autre que la vie vous pose. Vous avez manqué cette occasion-là où vous l'avez peut-être pas vu l'importance. C'est pas important, c'est d'avoir fait les choses comme elles devaient être faites. Si vous avez à recommencer, vous recommencez, puis si vous avez la possibilité, c'est tout. Sinon, on modifie les choses et c'est tout. Mais il n'y a pas de drame. Et on n'accuse pas les autres non plus. D'accord? C'est un tirage qui est... je pense que la bulle, elle est nécessaire dans votre semaine ou quelque chose d'approchant, évidemment. Il y a
certaines protections, je pense, c'est surtout c'est la protection, je pense qu'elle vient elle est nécessaire par rapport à ce que vous ressentez de l'extérieur. Ça, pour pas faire, je dirais, c'est comme si ça interférait, veut dire, avec vos propres vibrations, certaines choses qui se passent autour de vous, qui vous font un peu dérailler, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on perdait tout notre sens de valeur, tout notre sens de notre réalité. On réagit sur le coup de l'émotion ou sur le coup, veut dire, de la peur, ou peu importe ce que ça peut être comme émotion, évidemment. Donc, qui est totalement loin de ce que vous êtes habituellement. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous vois, un peu bousculé par la vie dans la semaine. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont quand même... Mais on est beaucoup dans la logique, hein. Un peu dans l'émotion, mais surtout dans la logique. Donc, c'est sûr que on ne laisse pas filtrer tellement de nous dans les décisions que l'on prend, ou du moins vers les choses que l'on va ici. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à ça. Mais enfin, bref, vous avez un outil ici qui est très important, comme on vous disait, la bulle de lumière, où on vous disait que vous sentir protégé décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. Vous vous sentez, je ne dirais pas invulnérable, je ne dirais pas jusque-là, mais veut dire, on sent le voile de protection autour de nous, donc c'est sûr que peut-être qu'on prend peut-être un peu plus de chance. Attendez-moi une petite seconde. Bon, excusez-moi, j'ai interrompu par le téléphone, je pensais d'avoir... en tout cas... Bref, la bulle de lumière, ma sonnerie aussi est assez spécifique, mais si j'en mets une autre, je ne l'entends pas. Alors, au moins celle-là, je l'entends. Alors, la bulle de lumière, comme vous disiez, pour terminer fermer la boucle, sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ça vous pousse évidemment à être un peu plus présent, un peu plus conscient des choses. Se sentir protégé, c'est évidemment, on va dire, on n'a plus la même... on n'a pas la même vision, on n'a pas la même sensation, évidemment. Dès qu'on prend on est plus confiant, on a plus d'estime de nous, etc., etc. Alors voilà ce que je peux vous dire pour la première partie de votre lecture ici, de la première partie de votre guidance. C'est quand même, je pense qu'on est beaucoup, comme je vous disais tantôt, avant qu'on soit interrompu par le téléphone, il y a beaucoup quand même de côté logique dans votre, vous vous servez beaucoup plus de votre intellect que de votre je ne vais pas dire votre intuition, mais peut-être au niveau des émotions. Ici, on est beaucoup plus sur les faits que sur... C'est une bonne chose, ça vous correspond, évidemment. En tant que scorpion, c'est un peu... Signe d'eau, c'est un peu inhabituel, j'ai envie de vous dire. C'est pas non plus étranger. C'est pas parce qu'on est un scorpion qu'on n'est pas capable de penser de façon intellectuelle. Loin de moi l'idée. Mais en général, instinctivement, on est plus porté à mettre notre cœur sur la table, dire que nécessairement mettre notre cerveau sur la table. Chose certaine, c'est... Si c'est la situation dans la semaine, c'est ce que ça vous demande le plus. Donc, parce qu'on n'est pas... Il y a une carte, en fait, si on accepte le cœur ici, qui est du côté émotionnel. Sinon, au niveau du orange, on n'a qu'une carte seulement. Donc, on est vraiment à regarder les choses. C'est bien parce qu'il y a plusieurs coups où on vous le demande, de toute façon, de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles sont, comme parfois les émotions nous amènent. Alors, d'un autre côté, c'est bien. C'est bien parce que c'est adéquat à ce que vous vivez dans la semaine. Alors, si vous êtes dans un autre côté aussi, je pourrais dire même protégé de la façon que vous pensez ici. On ne se laisse pas embarquer par nos émotions, on ne se laisse pas mener par nos émotions. Au contraire, c'est que notre côté logique, rationnel, vient un peu calmer le jeu, vient un peu nous mettre devant le fait, donc difficile de refuser de voir les choses telles qu'elles sont. OK? Donc, c'est une belle chose, mais n'oubliez pas, la protection, c'est un plus. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va venir vous nuire, évidemment. D'accord? Alors, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. On va commencer tout de suite ici. Alors, j'ai mis 2 pierres, comme d'habitude, évidemment, pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Et j'ai un quartz tourmaline ici, j'ai un quartz rutilé ici, pour répondre, pour différencier, comme je vous dis, les réponses. N'oubliez pas, si vous avez besoin plus de temps pour formuler ou pour réfléchir à vos questions, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prête ou prête, vous dire tout simplement y revenir quand vous serez prêt à entendre les réponses. D'accord? Sinon, une autre façon de faire des choses, je vous offre un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est assez, prenez-le. Sinon, vous savez quoi faire. D'accord? 10 secondes, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction.
C'est un peu ce qu'on nous disait aussi. C'est vrai que ça n'a pas rapport probablement à votre question avec le tirage, mais n'empêche qu'ici, on vous dit encore de choisir une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, probablement, suite à votre question, toujours. OK? Il y a peut-être une autre alternative. On parle de 10 mois ici. Vous devez voir si ça peut correspondre. Maintenant, pour le quartz souhaité, réponse à votre question. On vous dit compromis ici. Il va falloir doser, il va falloir... on n'aura peut-être pas les choses au complet, mais il y a un compromis. On parle vraiment, évidemment, ça peut être quelque chose de gagnant-gagnant. Ici, c'est pas question de perdre quelque chose, mais de modifier peut-être la demande, d'être moins... j'aurais envie de vous dire, intransigeant face à ce que l'on veut. Ça va demander un compromis. OK? Au niveau du temps, on nous parle de 2 semaines. C'est quand même pas si long. On va mettre de l'eau dans votre vin. Un peu dans cette énergie-là. D'accord? Alors, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, comme je dis aux autres. Si vous êtes ici sur la Terre, c'est que vous êtes important pour l'univers. Alors, faites attention à vous et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.